Je vais me livrer à un exercice particulièrement acrobatique, enfermer l'analyse d'un phénomène pareil en moins d'une demi-heure, même à l'état d'ébauche, relève évidemment de la gageure. Attribuer l'abrupte de mon propos à la brièveté du temps qui m'est imparti. Je vais soutenir une thèse, vous ne serez pas surpris après avoir entendu Martin Legros, d'apparence paradoxale et contrefactuelle. Les agressions terroristes commises au nom de l'islam que nous venons de vivre, me semble-t-il, ne sont intelligibles, c'est ce que je vais essayer de soutenir, que dans le cadre du processus difficile et conflictuel de la sortie de la religion. Elle ne procède pas d'un mystérieux retour du religieux qui viendrait démentir les progrès de la sécularisation que nous avions coutume d'associer à la modernisation. Elle relève de réactivation violente d'un religieux primordial suscité par la pénétration et l'avancée du processus de sortie de la religion. Sortie de la religion, devenue aujourd'hui planétaire à la faveur de la mondialisation. Si cette mondialisation nous jette tous dans la même histoire, c'est à partir d'histoires profondément différentes. Et c'est le moment d'en prendre ou jamais la mesure. C'est là que le rôle de l'université, pour aller dans la suite du propos de Gilles Kepel, prend tout son sens sur ce terrain. Pour comprendre ces effervescences dangereuses, il faut se détacher de la conception spontanée que nous nous faisons dans notre univers culturel européen d'aujourd'hui de la religion. Pour nous, la religion consiste en des croyances métaphysiques individuelles assises sur le sentiment et relatives aux destinées humaines au-delà de la sphère visible. Croyances éventuellement, mais pas nécessairement, associées à des conduites rituelles et cultuelles. Mais cela, c'est ce que la religion est devenue dans notre monde occidental moderne et depuis peu, depuis guère plus de 2 siècles. Ce qui, à l'échelle de l'aventure humaine, représente sans doute beaucoup moins que 1% du temps humain. À l'échelle de l'aventure humaine, la religion, ce fut tout autre chose et bien davantage. Ce fut une manière d'être complète des sociétés, une façon pour elles de se définir et de s'organiser. Ce fut en un mot un mode de structuration des communautés humaines selon l'altérité sacrale. On peut l'appeler mode de structuration hétéronome dans la rigueur de l'expression, puisqu'il correspond à la déclinaison de l'autre surnaturel dans les différents compartiments de l'être ensemble. 1001 manières de prêter corps et d'aménager culturellement ce faisceau de dispositions pratiques régissant la mise en forme de l'existence collective. Mais en profondeur, sous cette diversité, une remarquable régularité de traits dans l'organisation de cette subordination au fondement invisible. Ces dispositions se ramènent pour l'essentiel à 4. Tradition, domination, hiérarchie, incorporation. 4 notions familières auxquelles il s'agit de redonner leur portée primordiale et leur rigueur conceptuelle contre leur affadissement par l'usage dans le monde qui est devenu le nôtre. La structuration religieuse consiste premièrement dans une
organisation des sociétés dans le temps, sous le signe de l'obéissance au passé, pas n'importe quel passé, le passé fondateur, sous le signe de l'assujettissement aux origines, de la dette envers les modèles ancestraux, bref, de la soumission à la tradition. La structuration hétéronome consiste en second lieu dans un type de pouvoir réfractant la dépendance envers un fondement situé dans l'au-delà, au travers de sa propre supériorité sacrale, ce qui justifie de parler de domination dans la rigueur du terme. La structuration hétéronome passe en troisième lieu par un type de lien entre les êtres que l'on peut ramasser sous le concept de hiérarchie. Un type de lien faisant tenir les êtres ensemble par leur inégalité de nature, par l'attache mutuelle du supérieur et de l'inférieur, à tous les échelons de l'existence collective, de la famille au plus humble niveau jusqu'au sommet politique des communautés humaines. La structuration hétéronome passe enfin en quatrième et dernier lieu par un type de rapport entre les individus et leur société, à base de soumission des parties individuelles au tout collectif, ce qui a fait parler de holisme pour désigner précisément ce trait. Le concept d'incorporation me semble souligner davantage encore la profondeur de cette assignation qui subordonne l'existence personnelle à l'appartenance communautaire. En regard, la spécificité de l'histoire européenne depuis le XVIe siècle a consisté à rompre avec ce mode de structuration hétéronome pour lui en substituer un autre, qui en renverse les articulations point pour point. C'est proprement cela la sortie de la religion, la sortie de l'organisation religieuse du monde humain social. Cette sortie de la religion est passée par un processus aussi lent et laborieux que conflictuel qui s'est étalé sur 5 siècles. Il a donné naissance à un mode de structuration de l'être ensemble que nous pouvons à bon droit nommer autonome. J'en situe très rapidement les traits. À l'incorporation holiste, il substitue l'individualisme, c'est-à-dire la priorité logique de l'atome individuel sur le tout collectif. À la dépendance hiérarchique, il substitue l'égalité de nature entre des êtres posés comme primitivement indépendants. Au pouvoir de domination, au nom de l'extériorité surnaturelle, il substitue le pouvoir par représentation de la société. Enfin, à l'obéissance au modèle du passé, il substitue l'invention pratique de l'avenir. Invention de l'avenir qui constitue la pointe avancée de la production de leur monde et de ses lois par les hommes, venant prendre la place de l'assujettissement archimillénaire aux ancêtres et aux dieux. 2 observations à propos de ce processus qui nous sont indispensables pour l'intelligence de la situation présente. En premier lieu, ce processus s'est déroulé dans une tension extrême. Il a été une bataille de tous les instants.
il a été tissé depuis le départ de tentatives pour le retarder, pour le contrer, pour ressaisir l'ancienne forme collective en train de se dérober, pour reconstruire cette ancienne forme collective. Cela commence par le geste inaugural de Luther, dénonçant la dérive de l'Église de Rome par rapport à la tradition et visant à restaurer le christianisme des origines dans sa pureté, ce qui ne l'empêchera pas de produire des effets bien différents de ceux que visait son promoteur. Cela s'achève en plein XXe siècle, en Europe, avec les religions séculières et leurs tentatives folles pour rebâtir la forme religieuse à l'intérieur même de la modernité. Il faut se souvenir de ces réaffirmations passéistes autour desquelles a gravité notre histoire pour comprendre aujourd'hui les réactivations fondamentalistes qui travaillent partout la planète et l'ensemble des traditions religieuses pour nous toucher de front à l'occasion. En second lieu, la sortie de la religion ne signifie pas la fin des religions, mais la transformation de leur place et de leur rôle. Elle leur retire la connexion avec la forme collective et elle leur ôte leur fonction séculière, officielle, de clé de voûte de l'organisation sociale. Mais elle les laisse parfaitement subsister à l'intérieur de l'organisation autonome, au titre de la liberté des consciences, en tant qu'idées et sentiments religieux. Des idées qui ne sauraient simplement prétendre régenter et encadrer l'existence collective. C'est ici que nous saisissons la source du malentendu qui rend si difficile à nos sociétés de se dépêtrer avec les religions. Il y a toutes les raisons de penser, je ne puis y entrer, que nous sommes en Europe au moment historique du parachèvement et de la radicalisation de ce processus de sortie de la religion. C'est ce qui nous singularise à la surface du globe. L'exception européenne, s'il en est une, c'est le degré atteint par la sortie de la religion. Le processus y est consommé au point que les consciences religieuses l'ont ratifié. Les confessions chrétiennes sont entrées dans la démocratie. Les batailles autour de la place officielle de la religion chrétienne sont terminées. Et là même où il existe dans le monde protestant des églises établies, il est des consciences religieuses pour réclamer leur désétablissement. Mais nous sommes pris à contre-pied par l'arrivée également toute récente de religions, l'islam au premier chef, qui n'ont encore été que faiblement exposées au processus de sortie de la religion et pour lesquelles cette déconnexion de la norme collective n'est nullement acquise. Des religions construites, comme toutes l'ont été depuis toujours, en vue d'informer et d'encadrer la vie commune et dont l'insertion dans le cadre métaphysique que leur assigne la structuration autonome ne va pas de soi. Sous le nom de tolérance religieuse, nous ne parlons pas de la même chose. Inutile de se voiler la face, la rencontre ne peut être que tendue
et d'autant plus que notre bonne volonté est placée sous le signe de la méconnaissance de notre interlocuteur, dont nous avons à réapprendre les motivations profondes. Il se trouve par ailleurs, c'est un deuxième trait de la conjoncture historique caractérisée par la radicalisation de la sortie de la religion, disons dans le monde occidental, et spécialement en Europe, il se trouve que cette conjoncture est également caractérisée par la mondialisation, ceci ayant un rapport avec cela que je ne puis développer. Une mondialisation économique qui est en même temps une occidentalisation culturelle du globe. On peut ainsi résumer la formule générale de la mondialisation. Occidentalisation culturelle, désoccidentalisation politique. Cette occidentalisation culturelle est marquée par l'appropriation généralisée des modes de pensée et des modes d'activité liés au calcul économique, à l'organisation industrielle et marchande et à la rationalité scientifique et technique. Des modes de pensée et d'activité dont il faut bien se rendre compte qu'ils sont des expressions typiques de la structuration autonome devenue celle de nos sociétés. En quoi on peut dire que la mondialisation est de fait une mondialisation de la sortie de la religion au travers de ses expressions pratiques et pas seulement de ses valeurs et de ses idées. Cette mondialisation de la sortie de la religion arrive de l'extérieur dans des sociétés contraintes de se saisir de ces vecteurs de la modernité autonome, ne serait-ce que pour les motifs les plus pragmatiques et les plus triviaux de la puissance, alors que ces sociétés sont encore largement pétries de structurations hétéronomes, à commencer par les rapports sociaux les plus élémentaires, par exemple familiaux, et des rôles sexués. Des sociétés que cette pénétration des outils modernes et des modes de pensée qui vont avec désagrègent dans leur organisation traditionnelle, alors que la plongée dans le bain mondial les contraint, comme toutes, à un travail de redéfinition identitaire. La mondialisation est un défi identitaire pour toutes les sociétés, parce qu'elle les oblige à se regarder de l'extérieur, au lieu de se contenter de l'identité interne autour de laquelle elles gravitaient traditionnellement. Mais cette redéfinition identitaire revêt bien évidemment des expressions extrêmement variées selon le degré d'adaptation à cet horizon mondial ambiant. Il ne faut pas aller chercher ailleurs le foyer de ces réaffirmations violentes du religieux dont nous sommes témoins et qui touchent l'ensemble des aires religieuses. Elles sont à comprendre comme des réactions adaptatives à la sortie de la religion, comme des tentatives pour rattraper cette forme religieuse et cette place de la religion mise à mal par l'avancée irrésistible de la modernité autonome. En voie de planétarisation. Le mécanisme de ces réactions nous est en fait bien connu. Il est celui que notre passé européen a illustré séculairement jusqu'à une date tout à fait récente. Il suffit de nommer le principe général de ces réactivations du religieux pour discerner d'entrée la variété
d'allure et de figure qu'elles sont susceptibles de revêtir, allant de la simple crispation traditionnaliste à l'ambition radicale de rebâtir une société religieuse de part en part. Il y a un vaste dégradé dans les expressions de cette réaffirmation du religieux, dégradé où l'on peut distinguer au moins 3 pôles ou courants. D'abord, un banal, mais ô combien prégnant, identitarisme, si je puis risquer ce néologisme affreux. Un identitarisme plus identitaire et culturel que religieux. Il est, en général, personnel et il s'accommode, somme toute assez bien, du cadre ambiant. Ensuite, les fondamentalismes au sens strict, préoccupés avant tout de la fidélité à la lettre de la révélation, préoccupés de retour aux observances traditionnelles et préoccupés de la vitalité des liens communautaires. Et puis, enfin, nous avons dans ce spectre les mouvements de combat radicaux chez lesquels le projet fondamentaliste ne se sépare pas de l'identification de l'ennemi et de la guerre déclarée à la source du mal, c'est-à-dire l'Occident, d'où provient cette malédiction qui ruine l'ordre voulu de Dieu ou des dieux. On voit aisément comment on passe de l'un à l'autre de ces courants. À quoi bon défendre une identité que la pression modernisatrice menace de partout? Il faut se soucier avant tout de la tradition qu'on entend défendre. Or, celle-ci est tellement dégradée, tellement déstabilisée que son maintien est un projet vain. Il y faut plus, il y faut une réinvention capable de redonner du souffle à ce trésor perdu. Tant la rupture avec la tradition est profonde. Et comment combattre pour si on ne combat pas contre? Si on ne combat pas les forces de destruction qui ruinent cette tradition? Plus la rupture est grande, plus le fossé se creuse avec le passé, plus l'effort doit être important, plus la violence de l'imposition est appelée à se faire plus radicale. Au point que, pour finir, la guerre contre finit par faire oublier le combat et le projet pour. Une fois qu'on a identifié de la sorte le principe général de ces prétendus retours du religieux et les traits de cette conjoncture historique que l'on peut bien appeler fondamentaliste, on peut passer à la spécification de ces expressions entre les différentes aires religieuses et situations historiques des différentes sociétés et des différentes strates de ces différentes sociétés. Par exemple, et au premier chef, bien sûr, l'ère islamique, puisqu'elle est celle où cette effervescence réactive est la plus intense, pour des raisons qui restent à clarifier. Car il y a aussi un hindouisme fondamentaliste et bien d'autres. Mais la meilleure manière de ne pas essentialiser l'islam est, comme j'ai essayé de le faire, de le replacer dans une configuration globale où sa particularité est relative à une conjoncture qui le dépasse
Et cette configuration globale, il est capital de s'en souvenir, n'est pas étrangère à l'histoire que nous avons nous-mêmes traversée. Si nous nous retournons vers nous-mêmes et notre passé, nous avons une petite chance de mieux entendre ces forces qui nous sont spontanément inintelligibles. Merci de votre attention. Si vous êtes touché ou interpellé par cette réflexion en profondeur et que vous voulez participer au développement de cette réflexion et ou à son approfondissement ou affinement, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et peut-être même à son groupe Facebook. Et ceci, même si vous êtes croyant, comme moi par exemple. À bientôt sur Démocrate, Chrétien, Fédéraliste, Constitutionnel.